Je vais vous raconter une petite histoire assez sympa. C'est l'histoire du monde industriel, on va dire. Et dans le monde industriel, on va dire que ça, c'est l'usine. Il y a toujours des chefs-voyants. 1, 2, 3, 4 chefs-voyants. Et des ouvriers. 1, 2, 3, 4 ouvriers. D'ailleurs, il y a autant de chefs-voyants que d'ouvriers, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et c'est une petite usine parce que 8 personnes, c'est pas vraiment une grande usine. Hein. On ne peut pas dire que c'est une grosse usine. Et dans cette usine-là, donc, les ouvriers sont d'un côté, sont toujours un peu à gauche, hein, vous avez remarqué. Et les chefs-voyants, un peu à droite. Enfin, pas toujours, mais un peu à droite. Donc, les chefs-voyants, les ouvriers. Bon, je vous remontre quand même les ouvriers de gauche. Et en rouge, bien entendu, et c'est des cœurs en plus, parce qu'ils ont des cœurs, les ouvriers. Hein. Et de l'autre côté, vous avez, évidemment, les chefs-voyants. Pareil. Et dans les chefs-voyants, il y a toujours un leader. Il faut le savoir, ça. Il y a un leader. Donc on a 1, 2, 3, 4 chefs-voyants. Le leader, il est là. Et il se trouve que dans les ouvriers, bah, c'est pas toujours clair. Hein. Dans les ouvriers, il y a toujours un peu des ouvriers qui voudraient être chefs-voyants. Chef à la place du chef-voyant. Voilà. Alors ils ont tendance un peu à venir au pied du leader, on va dire. On va les mettre au pied du leader. On va mettre là au pied du leader. Mais vous savez que les chefs-voyants, ils n'aiment pas trop ça. Alors ce qu'ils font, les chefs-voyants, la tactique, c'est de se mêler aux ouvriers, disparaître un peu dans la masse, vous voyez. Et puis cirer un peu les pompes des ouvriers pour être plus près du chef, du leader. D'ailleurs, quand tu cires les pompes, tu fais juste ça, et ça marche. La preuve, c'est que le chef-voyant est passé là, et l'ouvrier, lui, l'ouvrier est revenu à sa place tout seul, hein, à sa place d'ouvrier, ce qui est bien normal. C'est normal dans ce monde industriel que nous connaissons tous d'ailleurs. Alors, en général, sur 4 ouvriers, il y a quand même 2 poires pourris, on va dire, qui cirent les pompes, voire même, en général, ils pipotent un peu le chef-voyant pour être un jour leader, qui sait. Mais il y a quand même le deuxième chef-voyant, le troisième maintenant, qui dit, bon, moi je voudrais bien... Alors il fait la même chose que le premier. Il flatte aussi les ouvriers. Il les flatte tellement bien que, un jour, il se retrouve derrière le premier leader. Un leader, 2 chefs-voyants. Et il y a toujours ceux qui bossent. Hein. Ceux qui bossent, c'est toujours les 1, 2, 3, 4 ouvriers. Alors, bon, sur 4, quand même, il en reste un qui est à peu près, mais celui-là, il se décide à aller rejoindre un peu le leader et les 2 chefs-voyants. Alors, ce qu'il fait, le dernier chefs-voyant, lui, il s'embête pas, il flatte, mais dans le sens du poil, vous voyez. Il flatte vraiment bien. Tellement flatté que même il n'a pas besoin de grand-chose pour passer le 4e leader. Enfin, non, 4e chefs-voyant, pardon. Un leader, chefs-voyant. Et toujours les ouvriers qui, eux, ils bossent. Il n'y a pas le choix, ils bossent. Et ils bosseront toujours comme ça. Et c'est vraiment un truc, c'est une morale en fait. C'est une petite morale. Et puis je vous remercie de m'avoir écouté jusque là. Mais c'est une belle morale, je trouve.